il n'y a pas de seder. Il dit, j'aime mes parents, je les adore. Il dit, quand je vais Shabbat là-bas, il dit, je ne veux pas que mes enfants, ils perdent le Shabbat. Je ne veux pas que mes enfants, ils perdent Pessah. Il dit, je fais le seder. Il a 7 enfants, ils sont petits. Il ne va pas en famille. Pourquoi? Pour qu'ils ne voient pas que les autres, ils sont en train de rigoler de Pessah. Et que c'est une fête, un tralala, et tu me dis, il faut les amener, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les amener les gens, mais déjà de protéger les miens. De protéger les miens afin qu'ils ne deviennent pas comme cela, hein, qui s'écartent et c'est une rigolade. Et, allez, et c'est une soirée à la bonne franquette, alors qu'on n'est pas des franquets. Non, d'accord. Et donc, quand on fait le seder, d'où l'importance de savoir ce qu'on dit dans la lecture, on est d'accord? Mais j'arrête pas de le dire. Ok. Alors, ma milchama à moi, c'était de dire, il faut traduire tout ce qu'on lit. Oui. Heureusement. On est d'accord? Heureusement. Ah bah non, on m'a dit non. Qui non? On m'a dit non, il n'y a que 2 passages à traduire. Qui il a dit non, ça déquête? Si t'as un rave, si t'as un rave, il faut demander au rave, bien sûr, puisque tout le but de la Haggadah, il faut qu'elle soit vécue. C'est ce que je dis. Il Il faut traduire. Dis-moi qui m'appelle, celui-là qui t'a parlé de ça déquête. Ça sert à rien. Bah oui. Dis-moi qui c'est. T'es obligé, tu traduis tout. Tu fais la partie en hébreu, après. Un Israélien, il n'a pas besoin de la traduire, puisqu'il parle l'hébreu, il comprend l'hébreu. Et s'il ne comprend pas, alors il va être mefaresh ota et tout à l'heure met en avis. On va dire qu'on est 30, une trentaine à traduire. Chacun, il va lire un morceau. Maintenant, l'Israélien, il va lire son morceau, il va comprendre. Ça veut dire que l'Israélien, il va faire... Voilà, ça veut dire que les autres, ils ne vont pas traduire après. Il n'y a pas besoin de traduire, puisqu'il parle dans le langage qu'ils comprennent. Oui, non, mais il y a des Français. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis de ça déquête. La Gada, elle dit Bechol amarbe arezé meshubach. Tout celui qui multipliera le soir de Pessah les commentaires, les explications, il sera loué par Hachem, arezé meshubach. Le but, il n'est pas de venir vite et de monter au lit, et c'est pour ça que c'est triste. Et j'en ai pas arrêté de parler. Mais quand j'en parle, il y en a qui rigolent ici de ça déquête. Il dit, alors là, chez moi, on finit et... Ah, parce que c'est la milchama, hein, là. Mais je suis en train de t'expliquer ça, déquête. Tu me dis ça à moi, je te le dis. J'en ai parlé pour Shabbat, j'en ai parlé pour Shabbat. J'ai expliqué ce que c'est Shabbat, j'ai expliqué ce que c'est les fêtes, j'ai expliqué ce que c'est Avodat Hashem. Et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à cette discussion-là, que les enfants, ils ont un problème avec les parents ils ont un problème avec les enfants. Pourquoi? Parce que ça ne les attire pas, ça attire personne. Ils ne sont pas attirés. Ce que tu ressens toi aujourd'hui avec ce que tu as eu comme déclic, lui il ne l'a pas eu, il ne le ressent pas, il ne le vit pas. Et donc tu ne peux pas imposer, on ne peut pas imposer. Il te l'a avoué, un réchec, un engouement. C'est quoi un engouement? C'est un vécu, c'est quelque chose qui est personnel. Il ne l'a pas. C'est pour ça que le travail qui a ici à marquer, Ushmartem, j'ai fait une réflexion et j'ai dit, Tzadikim, les gens, ils ont parlé sur les kilos de matzah, c'est cher, c'est pas cher. Ils sont prêts à mettre pour des pompes Nike, Adidas, 300, 500, 1000, 100. L'autre, il me dit, oui, mais c'est en promotion, j'avais pris 3 paires. Mais on regarde pas. Pourquoi? La Avodah Zara, on est prêt pour. Et dès qu'on parle de choses qui sont de valeur, on parle de Torah, de Gdusha, on commence à papoter, discuter. Alors je te dis ici, il a les chaussures orange, le pantalon orange, la chemise orange. Mais même les femmes, ils sont comme ça, les hommes aussi. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la Avodah Zara, c'est le monde de Yavan. L'influence, elle était forte. Ushmartem, garde tes minag, garde ta maison, garde ton langage, garde. Plus tu garderas et plus tu protégeras, plus tu ressembleras aux autres. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu leur en veux aux enfants? Ils ressemblent aux autres. Ils sont le produit fini de ce que tu leur as donné. Les enfants, ils sont des proies. Et la fête de Pessah, si on était capable de comprendre ça, dit mais je ne vous dis pas pour embêter quelqu'un, mais je vous donne les cas de ce que je parle ici, il dit, moi, avec mes parents, non. Il a dit, s'ils veulent, on va dimanche, lundi, mardi, toute la semaine. Vendredi, je veux que mes enfants, ils soient à table, qu'on parle de Torah, que l'on. Maintenant, je vous dis quelque chose. Juste un mot et après je te laisse parler. Zecher Kadosh Bracha. Quelqu'un que pas je respecte, parce que vénérer c'est pas le mot et on n'a pas le droit, mais pour moi c'est une montagne, c'était quelqu'un d'exceptionnel, le Rav Yosef Sitruk.
Niftar, celui qui est... Il avait une pensée qui n'était pas comme moi je pense aujourd'hui, mais je respecte pas, je respecte. C'est un gadol, c'est un gadol. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Si les enfants ils sont à table et qu'ils parlent de choses autres que de Torah, alors il discute avec eux. Il parle avec eux de toutes les discussions qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'il veut savoir de quoi ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc à travers sa pensée qu'il avait à ce moment-là, c'est essayer de comprendre, s'adapter avec les enfants. Aujourd'hui, et de comprendre que le père il doit faire un travail énorme, énorme, pour pouvoir rentrer et vivre avec les enfants, avec que les enfants ils fassent un avec les parents et qu'il n'y a pas ce statut-là. Je suis père, je suis Dieu, et toi tu es là. Ça ne marche pas comme ça dans le dehors d'aujourd'hui. Il était tellement grand ce rave là, le Rav Sisrouk qu'on le connaissait, quand même. Il adhérait le football, il était un adepte du football, un grand, et puis son père il était avocat, il n'avait rien à voir avec la Torah, combien même. Il a fait un travail avec ses enfants que nous on n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu la même éducation. On n'a pas eu le même rapport, on n'a pas eu le même regard avec la Torah. Nous on a une Torah, il faut faire ses moutard à sourd. On n'a pas le droit. Pourquoi? Naf. Il faut faire comme ça. Il faut donner 10%. Il faut faire. Pourquoi? Ça fait que 17 ans, 20 ans aujourd'hui, qu'on est rentré dans les détails de chaque détail, et détail, et détail. Et c'est pour ça que moi, en tant que Micham, je viens ici dans cette synagogue, et dans mes cours, en permanence, j'essaie de décortiquer. À part le fait de dire comment on a cachérisé un four, comment on met des tefilines, comment on fait la fête de Pesach et deux, à part les brancher avec le maître du monde, comme ça dit le Baal Shem Tov, mettre les fils et faire le contact. C'est ça qu'il n'y a pas aujourd'hui. Il n'y a pas de mauvais juifs. Ils sont tous bons. Ils sont égarés. Ils sont perturbés. Donc c'est Vadaï quand tu vas trouver 30 personnes le soir de Pessah, Rav Aaron Zakai, je ne sais pas si tu connais, un grand ami Chacham, il a écrit dans sa Haggadah, il écrit là-bas, le soir de Pessah, le Zohar HaKadosh, il écrit, c'est lui qui écrit ça. Le Zohar HaKadosh, il dit que le soir de Pessah, toute la famille, ça va être ici une soirée dansante, une soirée, tout ce que tu veux, mais il n'y aura pas de... Pourquoi? Et celui-là, il rigole, celui-là qui fait une blague, et celui-là qui truc, et on t'entend pas, et mets-moi encore un peu de vin, et... Oh, c'est Pessah. Alors il y en a, il va dire, on est sorti d'Égypte. Alors on est... Parce qu'on est sorti d'Égypte, alors on boit, on s'amuse, c'est tellement important. Ushmartel. Donc tu me demandes, est-ce qu'il faut être dur? Bah, pitom, aujourd'hui on ne peut pas être dur. Par contre, d'être un exemple, j'arrête pas de vous dire, ne regarde pas la télé. Mais papa, tu regardes la télé? Qu'est-ce que je te dis? Ne fume pas. Pas tu fumes. Comment tu veux que ça marche? Comment vous voulez que ça marche? On n'est pas honnête avec nous-mêmes. Donc tu ne peux pas lui demander à un enfant qui n'a pas encore cette maturité que tu as peut-être aujourd'hui, avec tous ces problèmes-là, avec toute cette maturité, et tu lui demandes, ma fille, toi, en quel honneur? Il te regarde et je ne comprends pas. Ma fille, elle est venue un jour, elle me dit, papa, mais la directrice d'école, elle nous dit, ceux qui sont comme ça dans la Torah, il dit, papa, mais je ne comprends pas, elle a un téléphone, il est comme ça, elle a un sac à main Louis Vuitton, elle monte dans une voiture qui faut 200 000 shekels, il dit, elle ne nous montre pas l'exemple, ils sont petits, ils ne comprennent pas. Le Chida, Rabbi Abraham Azoulay, il dit, sois ce que tu dis. Tu es assis devant la télé, il sera assis devant la télé. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Tu vas courir tous les jours sur la plage, il va courir sur la plage, qu'est-ce que tu veux lui faire? Tu lui as montré que le plus important, c'est l'entretien du corps et pas l'entretien de l'esprit. C'est pas le but de, c'est ce que tu lui as montré. Alors il va faire ça. C'est ça ou pas? C'est comme ça que ça marche. Il doit être le bon miroir. Il faut être un miroir, il faut être un repère. Les enfants, on est un repère. Et c'est pour ça que j'ai pris ça ce soir, puisque c'est le dernier shiur, la semaine prochaine, vous êtes tranquille, Bezat Hashem. On a un travail de fou à faire. Et le travail de fou qu'on a à faire, je ne sais pas si je me trompe dans les mots, c'est pas qu'il n'est pas pris au sérieux, c'est qu'on n'est pas conscient du travail qu'on a à faire à ce point-là. Et qu'on pense que, comme il a dit monsieur, je suis fatigué, parce que je ne peux pas avoir la tête à étudier quand je suis fatigué. Alors qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais je me prélasse. Alors ton fils aussi va dire, je suis fatigué, je me prélasse. Maintenant, c'est meni. J'ai dit quelque chose qu'il ne faut pas? Non. Tu n'es toujours pas d'accord? Non, enfin sur un truc, le miroir être le miroir. Un repère. Il faut que le fils il soit capable de regarder en toi et qu'il dise c'est ça le but, c'est ça à atteindre. Maintenant, si lui il voit d'autres choses,
et que c'est pour toi. J'ai donné un exemple, Ken, comme ses parents, comme mes parents, ils n'avaient pas les mêmes buts. Le but de ses parents, c'est que les enfants ils aient des diplômes. Le but de ma mère, ils ne savaient même pas ce que c'était l'école. Donc on n'avait pas les mêmes buts du tout. Donc on n'a pas été à l'école, on n'a pas fait de grandes études, toute la famille, chez eux, tous ils ont fait. Pourquoi? C'était le but des parents. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Ils ont fait tout ce que les parents ils ont voulu. C'est comme ça le monde. Tu lui montres que le but dans ce monde-là dans lequel on est, c'est ça. Tu ne lui montres pas. Donc le miroir c'est quoi? Il faut que tu sois ça. T'es pas d'accord? Ok? Je t'écoute, ça lesquelles? Est-ce qu'on est obligé, parce que bon, elle a parlé de traduction. Ken? C'est pour ceux qui font la Haggadah, qui ne comprennent pas. Ben, le problème, il est que si on dit que traduction, parce qu'il y a juste l'explication de traduction, alors en réalité, je vais aller plus loin que ça. Si vous êtes d'accord avec moi, Ken? On parle du pirouche. Ken, pirouche. Maintenant, moi, je voudrais aller plus loin que ça, avec ta première. Azalias Bir Mehat. Je vais expliquer. Tu es d'accord avec moi que l'histoire, on la connaît, mais je n'ai pas besoin que tu la lises. C'est ce qu'on a dit. Exactement ce qu'on a dit. Pourquoi tu veux qu'on traduise? On connaît l'histoire. Bien fait. Bien fait. Et donc tu vois bien qu'on est arrivé à un statut dans lequel on est bloqué, on ne peut pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que, aïe, on connaît l'histoire. Et ça fait 3000 ans qu'on raconte toujours la même chose. Et les gens, ils sont, comment on dit? Blasés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ce que je dis dans mes shiurim. Et je ne te dis pas, ça lesquels c'est facile, c'est un travail de fou. Mais quand tu es 10, c'est 10 fois plus de travail. Et quand on est 30, c'est foutu. Il faut mieux aller à l'hôtel. C'est foutu. C'est foutu, ça. C'est impossible. Ceux qui font Pessah dans un hôtel, je ne sais même pas comment ça marche. Je ne sais même pas comment ils peuvent le faire. Non, c'est pas dans un hôtel. Je te dis, ceux qui sont dans un hôtel, je donne un exemple, okay? Si tu comprends ce que je veux dire. Je fais venir chez moi mon fils, avec ses enfants, les petits-enfants. Okay? Il a fait caca, elle se lève. Il a mal à la tête, il veut faire pipi, on est en train de faire la gada. On commence, bon, c'est pas grave, continue. Continue pas, elle a mangé, elle n'a pas mangé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Donc, je comprends que de faire la gada avec du monde, ça doit être quelque chose qui doit être... je comprends, mais d'autre côté, techniquement, c'est presque impossible. Et quand c'est des parents qui sont âgés et qui veulent réunir tous les enfants, parce qu'ils se disent, voilà, peut-être... C'est exactement l'exemple que je t'ai apporté. C'est que l'exemple que je t'ai apporté, c'est ce qu'ils faisaient avant. La fille, elle est mariée avec un goy, et la mère, elle amenait comme ça, et continue à faire Pessah chez sa mère, mais elle est avec un goy. Et elle ne fait rien du tout à côté. À quoi ça sert? En attendant, tous les autres, ils ont perdu, puisqu'il y a les enfants, ils ont vu quoi? Que Pessah, c'était festival, et non pas Pessah. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu, les enfants, dans la maison où tu grandis? Ils ont vu que Pessah, c'est une rigolade, on est avec les enfants, ils vont jouer dans la chambre, on est en train de faire, et l'autre il boit, et l'autre il rigole, et l'autre... Il n'y a pas de Pessah. Pessah, c'est serein, c'est joie, c'est dans la joie. On parle d'une joie, d'une liberté, on parle de joie de comprendre. Le problème, il est que tu ne peux pas refuser quand tu es un... Bien sûr, je peux refuser, sans aucun problème. C'est ça qui est difficile. Sans aucun problème, je peux refuser. Si pour moi, ça a son importance, et si je comprends l'importance et l'impact que ça peut avoir sur mes enfants, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Si je sais que je dois emmener mes enfants Shabbat chez ma belle-sœur ou ma belle-fille, ma famille, et je finis, tu vas voir, et que là-bas, ils vont voir l'autre allumer la télévision, et il y a une mitzvah, j'y vais tout seul, je n'emmène pas mes enfants. Pourquoi? Je dois promettre, c'est mes enfants. Je les ai faits, je suis responsable d'eux. Je ne sais même pas pourquoi je m'énerve en plus. On peut rester calme. Bah oui, tu t'excites. C'est ce que je lui dis. Pourquoi on s'énerve? Bien, on reste calme. Non, mais c'est des parents qui sont âgés. Je suis en train de te dire, peut-être ça vaut le coup, tu prends que tes parents âgés et que tous les autres qui ne sont pas âgés. Non, je veux dire, s'ils demandent, à la demande des parents qui sont très âgés, très malades, ils disent, on veut réunir cette année tous les enfants. Tu leur dis, je suis d'accord, pas cette année, on fera l'année prochaine. Si il est contre votre décision, vous ne pouvez pas les dire, bon, bah, toi tu vas chez tes parents, c'est pas possible, c'est très dur. Bon, vous dites ce que vous voulez, moi je vous dis ce que je pense. Je pense que si tu as mis Pessah, aujourd'hui je répète, si tu as mis Pessah à son niveau, et que tu comprends que Pessah c'est quelque chose de plus qu'important, alors il y a plein de choses que, même si tu aimes tes parents, ou que tu ne feras pas parce que tu sais que ça peut apporter du mauvais pour les enfants. Et je te donne un exemple, celui où tu vas chez tes parents, et là-bas, la belle-sœur, elle est mariée avec un goy, et donc il est avec la cigarette, et t'amènes les enfants. Qu'est-ce qu'ils vont voir, les enfants? Comment ils vont grandir, les enfants? Demande à des maîtres. Pourquoi? Moi, je répondrai, et je te dirai, demande à des maîtres. Qu'est-ce qu'eux, ils pensent? Quel est le problème et l'incidence qu'il va avoir
C'est ça qu'il faut penser. Les enfants, ils ont grandi en voyant quoi? Ils ont vu papa et maman qui rigolent avec tonton et tata. L'autre, elle s'appelle Chrétienne. L'autre, elle s'appelle Christian. L'autre, il s'appelle Jean-Luc. L'autre s'appelle... Il n'y a pas un juif. Et l'autre, il est en train de fumer. L'autre, il allume la télé. Et l'autre, il a... il a dit, qu'est-ce que tu veux chez les enfants? Pour les protéger? J'ai pas le choix. Je respecte mes parents, mais pas au détriment, comment ça on dit? Au détriment, de mes enfants. Je ne peux pas mettre mes enfants en proie. Et si votre mari n'est pas d'accord avec vous, tu as raison, c'est un travail qu'il faut faire. Alors toi, tu vas chez tes parents, non, tu fais les fêtes, et moi, je suis toute seule. Moi, ce que j'ai dit de Sadeket, tu as compris ce que j'ai dit? Moi, je ne t'ai pas dit, il faut rentrer en conflit avec ton mari. Je ne t'ai pas dit, il faut rentrer en guerre contre ton mari. J'ai dit que de faire quelque chose comme ça, surtout quand on parle par rapport à nos enfants, parce que ici on n'est pas nombreux, mais tu sais combien de mamans aujourd'hui qu'on connaît, où les enfants, les filles sont avec des jupes courtes, et la maman, elle met des bas, et elle dit, qu'est-ce que je veux? Quoi? Je veux plus, j'ai abandonné. Pourquoi? Ils ont grandi avec ça. La tata, elle vient, elle est à moitié nue. La belle-mère, elle vient, elle est à moitié nue. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Et toi, tu as fait décider de faire chouva à 50 ans. Mais en attendant, eux, ils ont vu, ils ont grandi, ils ont vu en permanence. Alors elle est venue avec un décolleté comme ça. J'ai ouvert la porte, elle m'a ouvert la porte. Oh, monsieur le rabbin, elle a fermé, elle a mis couverture sur la tête du Kurdistan. Et après, elle a ouvert la fenêtre, la porte comme ça, elle a dit, monsieur le rabbin, entrez. Elle sait très bien que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Mais en attendant, Mechila, tout son entourage, il est... Alors, est-ce qu'il ne faut pas demander à un rave? Je le dis toujours, moi. Peut-être que ce n'est pas bien ce que je fais, mais j'ai dit, il n'y a pas de bilboul dans le monde. On a nos maîtres et il faut continuer à faire ça. Demandez au Gdolim, Ma'ansi Marav. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que tu as raison. Est-ce que le kavod des parents, dans ce cas-là, c'est aller contre leur kavod quand on va pas faire ce qu'ils demandent dans ce cas-là? Ou il faut respecter la Torah et... C'est pas à ce niveau-là, simplement de dire, juste on fait le seder, comme on a l'habitude, on ne change pas nos habitudes, on fait, on lit, et puis c'est tout, on ne va pas chercher dans les détails, vous poser des questions, machin, nanana. Enfin, moi, c'est ça que je parle. Mais tu vois bien d'où tu es arrivé. Tu vois bien où tu es arrivé. L'autre, il va dire, on n'a pas besoin, on comprend, on sait déjà. Et à part ça, tout le problème qu'il y a à côté, que j'ai dit depuis tout à l'heure, tu passes à côté. En tout cas, il faut traduire, c'est sûr. Mais seulement, ce que Yann a demandé, traduire a priori. Parce que dans la salle que tu vas faire, avec les gens que tu vas faire, il y a des gens qui comprennent l'hébreu, qui n'ont pas besoin. Il y a des gens qui ils ont besoin de quand on leur traduit. Et puis en réalité, le but de traduire, on la connaît l'histoire, donc tu l'as traduit, donc tu vas rien me rajouter, puisque Aïe, on la connaît. Donc qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé à que chacun y vienne et qu'il ramène un peu de parfum et du sel et un petit peu d'épices. Et c'est pour ça qu'il y a marqué. C'est pour ça que des fois, se retrouver beaucoup de monde, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas le faire. Et quand il y a les enfants, les petits-enfants et qu'ils n'ont pas l'habitude dans leur maison, tu comprends bien ce que je dis? Dans une maison où ils sont habitués à rester assis, il y a ici les Shabbats, il y a des parents qui viennent, et ils vont honnêtes. Et les enfants, ils sont 6 ans. Le problème, c'est même pas ça, c'est même pas des petits, c'est des grands. C'est des grands, des ados, des grands. Donc ça veut dire que pour eux, c'est... Allez, vite, on fait... C'est fini, ils n'ont plus besoin. Tu ne leur as pas donné, ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas ressenti. Tu ne peux pas leur demander piton comme ça ce soir, allez, on change tout. Bah, piton. Donc qu'est-ce que je fais moi? Moi, aujourd'hui, je pense à moi. Je pense à moi. Maintenant, ça peut faire du mal, c'est vrai. Et moi, je n'ai pas fait les fêtes avec tout le monde. Il y a plein de choses qu'on n'a pas fait avec moi. Beaucoup de choses on a fait tout seul. Pourquoi? Autour de nous, il n'y a pas. Asmansim. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde sur le dos de nos enfants. Non, et puis on ne peut pas penser comme ça. Alors on arrête de lire les parachiotes, puisqu'on les connaît, ça fait 100 ans. À un moment donné, il faut avancer. C'est un travail de fou. Je continue. Le problème, c'est que ça ne va pas être un Pessah comme il faut. C'est ça le souci. Le Seder, après, il est perdu. Il y a quelqu'un qui venait dans mon chiour, il y a quelqu'un qui vient dans mon chiour. Et avant qu'il me connaisse, Ken, je pense qu'il doit me regarder, il doit regarder ce soir, des années, lui, son épouse et les enfants, ils allaient à l'hôtel. Le jour où il est dans mon chiour, quand j'ai commencé à parler, dire qu'on ne peut pas aller à l'hôtel pour faire un Pessah. Pourquoi? Parce que tous les problèmes que ça présente. Je ne parle pas de cache-route, pas cache-route, ça c'est des autres problèmes. Je parle du but à rechercher. La profondeur, le travail qu'on doit faire. Si tu comprends ce que je dis, Ken, je ne parle pas de tout ça et les femmes qui vont être habillées ou déshabillées dans ces hôtels-là et si tu vas un truc khaïd ou pas khaïd ou khadir, je ne parle pas de ça. Je parle,
Ce qu'il y a à faire, pour moi, mes enfants, pour les années, ça va être une fois, deux fois, trois fois. Après des années de mariage, il a dit que sa femme, chérie, qu'est-ce qu'il y a? C'est fini, on va pas. Ça fait 3e année ou 4e année, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il ne va plus dans les hôtels. Et cette année, il a dit avec papy, on ne pourra pas faire la Megillah avec vous, papy, parce que il a dû raconter. Pourquoi? Il a dit parce qu'on faisait la Megillah dans la maison avec lui, et le bruit, et cela est pas. Et il n'y avait pas de Megillah arabe. Donc il n'y a pas de Pessah, il n'y a pas de Megillah. Vous avez raison. Il a fait Pessah, il a fait la Megillah comme il faut. Il a senti quelque chose. Et tu sauves les enfants. Ils ont compris que la Megillah, c'était une histoire sympathique et rigolote qu'on connaît. Aman! Oh, et où est le but de l'histoire d'Aman, d'Amalek, On passe à côté. On n'est pas en train de faire un c'est profond. Donc, moi, je répète, je ne sais pas avec qui tu dois parler, je ne sais pas comment tu dois parler, parce que je sais qu'il faut garder le shalom, mais il faut tout faire pour que ce Pessah-là, il soit un Pessah que, je tiens à marquer, c'est le travail, tu l'as lu en plus avec moi, c'est Pe'olat Haoman Sha'asa. En fonction de combien? Je la connais l'histoire. Le Sefer Torah, je le connais. Tu as entendu ce qu'elle a dit Rivka? Le Sefer Torah, on le connaît. Il n'y a pas besoin de lire. Ça, on le sait. Il n'y a plus besoin. Ça, on sait. Donc, il n'y a plus besoin de rien. On sait tout. La tfila, c'est les mêmes tfilot 3 fois par jour. Hachem Sefatay Refaenu. La même chose. Alama. Tout est encore et encore. Azma. En Chadash Tachat Hashemesh. Il n'y a rien de neuf. Non, il n'y a rien. Tant que tu ne te renouvelles pas, tant que tu ne donnes pas quelque chose de toi nouveau. S'il n'y a pas toi chez toi nouveau, alors les parachirot, tout ce qu'on fait, ça sera qu'une redondance. Et c'est pour ça qu'on a besoin en permanence, comme je fais moi, d'aller chercher encore des livres, afin de pouvoir trouver de quoi, mais pas dans le chidouche seulement, mais être capable de donner encore un aspect différent, une profondeur différente. Et sans ça, aïe, on la connaît l'histoire. J'ai fait une Hanouka Tabaïd dans une maison de bon Sfarad. Et le grand-père qui était assis là-bas, qu'est-ce qu'il en a à faire de ta Torah et de monsieur le rabbin? Il est venu me regarder et me dit, monsieur le rabbin, ça fait 3000 ans qu'on nous raconte votre histoire, comme s'il y a marqué dans la Haggadah, Ma Omer, Ma'azot Lachem, Ulfish, Rossiet Asmo. Lui, il ne fait plus partie de l'histoire, il vous regarde comme ça, c'est pas ce qui se passe en Israël, c'est pas ce qui se passe autour de toi, c'est pas ce qui se passe avec nos élections, c'est pas, regarde ce qui se passe, c'est ça. Aïe, tout est connu, tout est mâché, tout. Il n'y a pas de travail qui est fait. Donc tu me dis, est-ce qu'il faut une guerre? Quelle une guerre avec amour? Une guerre avec patience, avec amour, il reste 2 semaines, tu as le temps, tu travailles au corps. On sait que la femme, elle peut le mettre par terre et faire marcher à 4 pattes. Ça, c'est le corps de la femme. Il faut être rachama. Maintenant, tu veux, est-ce que, je sais pas, il y a des tzadikim. Il faut appeler le tzadikim, un tzadik, tu prends ton mari avec toi, tu lui dis, viens, on va voir le problème avec papy, mamie, qu'est-ce qu'on fait? Comment on règle le problème? Arabe. Ça vaut le coup de se déplacer pour des choses comme ça, et de ne pas suivre parce que tout le monde s'en moque. Non, parce qu'à partir du moment où s'il y en a un qui dit, dans tout l'espace familial, on va dire, qui dit, voilà, cette année on a décidé, on va tout traduire, et chacun il va poser sa question. À partir du moment où une seule personne elle dit ça, je pense qu'il va y avoir un respect. Ils vont se dire, bon, ok. J'ai jamais. Cette personne-là, elle soit capable de le dire face à toutes les personnes. Donc tu viens de rentrer dans le problème, lequel, celui que je répète depuis tout à l'heure, c'est que pourquoi je vais gâcher l'occasion alors que j'en ai qu'une? Il n'y a pas de remis, il n'y a pas de demain. Pessah, c'est un soir. Après, c'est fini, ça déquête. Donc, avec un peut-être, Chacheshou Chachamim. Les Chachamim, ils ont eu une crainte, ils ont préféré éviter. Parce qu'il y a une crainte, pourquoi tu veux que je mette dans une situation de. Il faut en parler avant, il fallait les préparer avant. Et tu leur dis, voilà, moi, c'est la chose à laquelle je tiens, c'est qu'il y ait la traduction et qu'il y ait des commentaires, autrement, c'est pas fait ça. Je t'amarre, c'est bon, t'as 2 semaines. Allô, tonton, Jacqueline, comment il s'appelle, Biber, Jaco, s'il n'y a pas ça, le soir de Pessah, avec l'amour et la gentillesse, alors on a le regret de vous dire que ce sera reporté pour l'année prochaine, sinon c'est pas la peine. Parce que c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. C'est toi qui perds avec ta famille. Mais aussi où tu habites. Ils ont du mal à comprendre, et je comprends, parce que c'est ce qui se passe dans toutes les maisons. Il y a un monsieur qui vient ici, il me dit, j'ai 7 petits-enfants. Et mi Shabbat, il n'y a pas de Shabbat. On ne peut pas lire, on ne peut pas sortir un livre, on ne peut pas. Il y a du bruit, et les enfants ils jouent, et il n'y a pas de Shabbat.
Et il parle de tout, et on n'a pas entendu un Vartora. Un Vartora, on n'a pas entendu. Et quand il a fait le Vartora, il faut qu'il fasse moins fort parce qu'il dérange les enfants, ils sont en train de... Quand tu n'as pas grandi dans un milieu, parce que dans un milieu où ils ont grandi avec cette Torah, même les enfants petits, ils ont l'habitude d'écouter, même de peut-être dire aussi un Vartora, 2 et 2. Quand ils n'ont pas grandi avec ça, qu'est-ce que tu leur imposes? Tu leur imposes des choses qui, pour eux, sont négatives. Tu les embêtes, c'est un rôle, c'est un joug. Ils n'aiment pas ta Torah. On n'a pas le droit, taisez-vous, ne parlez pas. Ça n'intéresse personne. Tu ne peux pas intéresser les gens. Quand ils ont grandi petits, c'est ce que je dis tout à l'heure. À 6 ans, il y en a qui viennent avec leur père au net, 4h30 du matin. Il y en a qui à 10h30, ils n'arrivent pas à se lever. Tu arrives à comprendre? C'est pas shoot. Le père n'était pas là. Le père, il a toujours emmené son fils, tous les jours, il l'emmène avec lui. Il a 6 ans, il est au net. Aujourd'hui, il a 8 ans, 10 ans, l'enfant. Son père, il est là au palais, il est là au net. 4h30 du matin. Comment? Il a suivi le papa. C'est pas shoot. Et quand il se met là, je vais le mettre ici, il fait sans aucun problème. Il n'a pas de problème, il sait lire. Alors que tu as le papa qui vient, qui amène son fils, qui a 13 ans, et il est fier de lui, tu as vu, il sait lire. Donc il a 6 ans, il sait lire. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? C'est les mêmes enfants. Tu n'as pas donné ce qu'il faut. On n'a pas fait ce qu'il faut. Et donc, si tu te rappelles, ce soir, on a parlé de quelque chose d'important, ça n'est pas contre toi, pas contre elle, pas contre nous. Pour nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a un rôle, on a un travail, et c'est un petit peu le reflet de ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui, ça déquête. C'est ce qui se passe sur la terre d'Israël et dans le peuple d'Israël. À force d'être léger, à force d'être libéral, à force de permettre, à force tu vois ce que tu vois, il n'y a pas de problème. On était au cotel avec ma femme tout à l'heure. Pas pour licenciement, parce que c'est autre chose qu'elle, pour mon diplôme que j'ai eu. Alors on est parti au cotel. On a remercié Hachem, on était au restaurant, on a fêté, ça a marché pour tous les cadeaux qu'il fait Hachem, Ken. Va au cotel, ça déquête. Tu vas voir, tu demandes des gens, ils savent qui vont au cotel. Est-ce que les femmes, ils savent? Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Melech Malchei Melachim, Ribon Haolamim, Bet Hamikdash. Les gens, ils viennent, on dirait des touristes qui vont au musée Grévin, au musée de la musée archéologique. Et faut Gdoucha. Et t'as l'autre qui ose pas mettre la main comme ça, il est en train de trembler parce qu'il va avoir d'électricité, l'autre il met comme ça, il fait une photo. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas chaud, l'éducation. Donc la dame, elle a posé la question, il faudrait que Kol Amarbe, tout celui qui viendrait multiplier, faire que le soir de Pessah, on vienne en parler, pas dans beaucoup de maisons ça se passe, Baruch Hashem ça existe, mais de multiplier jusqu'au matin. Pourquoi? Tu parles de ta libération. Je ne sais pas si tu... Viens, on prend Gilad Shalit, puisque c'est plus proche de nous. C'est Misraim, c'est noir. Demande-lui combien on a dû parler avec ses parents, s'il a fermé les yeux quand il arrive à la maison, et qu'est-ce qu'il a dû parler avec ses parents, comment il a fait, comment il a dû raconter. Si tu ne le vis pas, tu n'as rien à raconter. Si tu le vis, si tu as fait un travail d'Ouman, alors tu as une soirée courte, le matin il va arriver, ils ont dit Chachamim, Ma'atem osim, Igi Azman Kriyat Shema, c'est l'heure de Shachrit, Ma'atem osim. Vous êtes, quoi, déjà? Oui. Alors que nous, on est fatigués. À l'opposé. C'est très familial, c'est très sympathique, mais à l'opposé. Alors qu'est-ce qu'on a gardé? On a gardé l'esprit familial. C'est bien, mais ça n'a pas sauvé beaucoup de juifs. Il y en a beaucoup qui sont partis. 40 millions d'assimilés. Et qui viennent, ils allument les bougies de Shabbat dans leur maison, et tu as le goy devant le marché mot, tu as la chrétienne qui est là, tu as tout. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire, ça dit? Ce qui a marqué depuis tout à l'heure, je vous rappelle, pour l'autre côté, ça marche tout seul. L'autre côté, il n'a pas besoin de toi, il se débrouille. Ça, pour garder nos repères, il faut un travail. Alors il dit, le Rav, je finis parce que plus que tard, il y a marqué comme ça. La Gemara dit, שמי שנולד בזמן שליטת כוכב מאדים, יש שופך דמים בחזקת, non c'est pas là pardon, כלומר, שאין לנחש אחיזה אלא בנחש. On vient et dit qu'en réalité que depuis que Adam Arishon il a fauté, puisqu'on parle du Chametz, c'est un petit peu le rapport avec le Nachash, le serpent qui a fait tomber Adam et Chava, sans avoir de Chava, et il dit le Rav, le serpent, il n'a que d'Achiza, il n'a de force, il ne peut que avoir une influence sur Nachash. Sur quelque chose qui est, a priori, qui lui ressemble. Alors je t'explique.
C'est juste un jeu de mots pour que... Il dit, si on fait le calcul de qu'est-ce que c'est Nachash en valeur Gematria, ça fait Shin, Nun, Chet, Nachash, Shin, Nun, Chet, ça fait 358. Et il dit, si tu prends le nombre de jours qu'on a dans la semaine, c'est le jour où le Nachash, il n'a pas d'influence sur nous. Toute l'année, il nous maîtrise, il s'amuse avec nous. Une semaine où on est là, puisqu'il y a 365 jours, ces 7 jours-là de la semaine, c'est les 7 jours où on est maître de nous-mêmes. C'est pas chaud ou pas? Le Nachash, il a dans ses mains toute cette durée de temps qui est... Elle est longue, tu as une période. Et qu'est-ce qui a marqué? Si vous avez gardé Ushmartem, et si tu as gardé cette matzah là, quand tu sors de Pessah, tu es gardé, tu es à l'abri. Et donc on voit beaucoup de juifs, Baruch Hashem, qui ont gardé leur identité, qui ont gardé leur langage, qui ont gardé leur mitzvot, qui ont gardé leur tradition, qui ont gardé leurs vêtements, qui ne sont pas tombés avec tout cet avodazara 2 et 2 et 2 et 2 et 2 et 2, qui sont gardés. Gardés pourquoi? Parce que c'est marqué Ushmartem. Faites attention, si Pessah en réalité, on rentre dans Pessah et qu'on a que, rappelez-vous dans la galoute, je l'avais dit en rigolant la dernière fois, mais je ne rigolais pas, on avait 2 jours, donc on a raté le premier soir, parce que 99% on le rate, on est tellement fatigué. Que les familles arrivent, on arrive au CEDER, allez dépêche-toi, vite, 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 il commence à tomber, tu viens, tu dis, c'est pas la peine, allez dormir, je vais finir tout seul, c'est comme ça se passe, je vais finir tout seul, c'est même pas la peine. Pourquoi on l'a fait? De toute manière on sait, on connaît l'histoire, et la matzah, c'est que de la matzah avec ta farine et truc, nous, c'est pas la peine. Il y a des maisons où ils ne font pas ça, les quatre choses de gis. Il y a des maisons où ils ne font pas tout le seder. Ils prennent un morceau de matzah. Mon père, il ouvre la bouche. Il met un peu de matzah dans la bouche. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Combien de maisons ils font le seder? Vous êtes sur la terre d'Israël. Vous êtes au courant de ce qui se passe sur la terre d'Israël. Vous êtes au courant quand même. On parle de 2 et 2. Je ne suis pas en train d'inventer, si vous êtes dedans. Maintenant, si vous vous refusez de regarder la vérité, et que vous voulez regarder que le côté plein, et vous voulez... Alors, si j'ignore, comme ça il dit le Zohar, si j'ignore combien il est fort mon ennemi, je ne saurais pas adapter ma force, parce qu'il faut bétar boulot. Il faut adapter nos forces avec ce qui est en face. S'il est fort et je viens avec un pistolet à flèche, ça ne va pas marcher, ça t'inquiète. Israël, elle est toujours en train de s'armer, si tu es d'accord avec moi, l'armée d'Israël, elle est toujours en train de s'armer avec les meilleures armes. Les derniers avions, Pourquoi? Pourquoi? Tu veux faire la guerre avec... Il faut les meilleures armes. Dans la Torah, c'est la même chose. Quoi, il y a autre chose? Il y a un autre moyen? Donc si je me suis mal expliqué, Tzadikim, je peux... demander pardon et encore pardon, ça ne changera rien. C'est pas moi qui écris la Torah et c'est pas moi qui ai enseigné cette Torah-là. Moi, je fais que répéter de génération en génération, depuis Moshe, Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, comment on peut garder notre peuple, comment on peut sauver notre peuple. Ce qu'on voit aujourd'hui qui est une catastrophe en Israël et on a du mal. C'est vrai qu'il y a un relent, c'est vrai qu'il y a, mais regardez, soyez conscients de ce qui se passe sur la terre d'Israël. On était à Yerushalayim, Sadikim, on a vu beaucoup. Il y a de tout, hein. Il manque de rien. Nous, comment on fait pour garder ces enfants-là? Comment on va faire? Là, on parle de nos enfants. En attendant, c'est déjà bien de garder nos enfants. Il faut les protéger. Alors, je vous ai donné un exemple. Mon ami, il a dit comme ça, Tamil Chacham, si vous lui parlez. Bon, prochain, ses enfants, ils marchent droit. Il veut voir ses parents. Quand ses parents ils veulent voir les enfants, il lui dit à les parents, venez chez moi. Je veux pas que mes enfants ils viennent chez vous et qu'ils voient la télé, qu'ils voient le machin, et qu'ils voient l'autre truc, qu'ils voient la cigarette. Je veux pas ça. Vous venez chez moi. Donc Shabbat chez moi. Donc le Shabbat chez moi, c'est-à-dire Shabbat. Vous respectez, il n'y a pas de problème. Vous ne respectez pas, alors je viendrai tout seul sans les enfants. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné un cadeau et je veux les protéger. Tu es prêt à accepter ça? Pas tout le monde. Pas tout le monde est prêt à accepter ça et on ferme les yeux et après tu te rends compte, tu as fait une banane. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ont vu, et papy te dit, oh mon fils, pas chose, c'est ça ou pas? C'est comme ça dans toutes les maisons, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Je me rappelle quand mes enfants ils étaient jeunes, ils allaient à l'école là-bas, à Merkaz Torah, on n'avait pas cette Yetzerara d'acheter des chaussures Nike, Pike.
Et on achetait à 50 shekels, comme moi je mettais à 50 shekels. Et ils étaient dans des écoles quand même, il venait un plus riche que l'autre. Va te bagarrer contre une... Et là, c'est même pas que tu vas te bagarrer, c'est le père qui est avec des pompes comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le fils? Vous comprenez déjà ce que je dis? Nous, on n'avait pas ça. Alors quand j'allais au supermarché, il y avait des chaussures Nike 250, nous on avait des chaussures Hike. Hike, c'est Darka, Hike, Darka. C'était 50 shekels, l'autre 250. Je lui ai acheté Hike, pourquoi tu t'achètes? Regarde, je lui dis, viens, je te fais un trait, moi, je te rajoute un trait. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut 3, je te mets un autre. Tu veux 4, je te fais 4. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas eu, c'est ça ou pas? On n'a pas eu, on n'a pas fait, on n'a pas fait. Jusqu'à un jour, quelqu'un prend un anniversaire, il voulait faire un cadeau, il l'a porté. Ouais. On a dit quel cadeau pourri, c'est beau. C'est une fois par an, donc c'est pas habituer quelqu'un quand tu fais un beau cadeau. C'est quelqu'un qui a envie de s'acheter quelque chose de... Tu veux faire plaisir, c'est badaï. Ouais. Mais tu te rends compte que l'influence, elle vient de partout. Tu es agressé de partout, tu es attaqué de partout. Et pour pouvoir garder une maison, tu as les frères, les sœurs, la famille, les cousins, les amis, l'école. Qu'est-ce qui... Où? Pourquoi la Torah a dit Ushmartem? Quand on est chez soi, on peut imposer ça, parce qu'on est chez soi, mais quand on est chez les autres, c'est ça le problème. C'est pour ça que je te dis tout à l'heure, je connais beaucoup de gens, comme moi ou d'autres, on ne va pas chez tout le monde, et on ne fait pas chez tout le monde, et on ne va pas chez tout le monde. Il n'y a pas le choix. Non, mais même si tu vas chez quelqu'un qui n'est pas exactement comme il faut, il y a des choses que tu peux discuter, que tu peux enlever, comme on a tous eu le même problème. Bien sûr. Par exemple, tu vas chez un frère... Oui, mais si c'est ta famille, mais c'est pareil. C'est pas pareil. C'est pareil. Non, c'est pareil. Tu dois être capable de discuter avec ton mari de sa déquête. Tu dois être capable de discuter avec ton mari et faire là. Tu leur dis, écoute, Shabbat c'est Shabbat, moi je veux pas que mes enfants ils voient que tu fumes Shabbat. Je pense que c'est un... Il dit le Rav, c'est marqué, Refoua ou marpe arucha le makat arolam, vezinirmas gam beta'am Torah. Il dit qu'en réalité que la maca qu'il y a eu dans ce monde-là, cette maca-là qui est très forte, c'est-à-dire ces coups-là que aujourd'hui dont on souffre, c'est marqué comme ça, il explique en tout cas, Rabbeinu Ben Issachar, Refoua ou marpe arucha le makat arolam, nirmas gam beta'am Torah. Si la Torah est venue, elle nous a dit, attention, la maca est très forte. C'est-à-dire que tu vois bien que l'influence est très forte. Comment ne pas venir tomber à tout ça? Ou shmartem. Comment ne pas venir être influencé? Ou shmartem. Comment ne pas? Ou shmartem. La Torah elle-même t'a dit, garde-toi d'eux. Mets-toi à l'égard d'eux. C'est te protéger de l'assimilation. C'est protéger de l'influence. C'est te protéger d'eux. Afin... C'est dur d'être parent aujourd'hui, à part le fait qu'ils n'aillent pas dans la drogue, parce que c'est pas facile, qu'ils ne tombent pas avec des copains ou des copines, et qu'ils ne tombent pas et qu'elle n'est pas couchée avec elle, et tous les problèmes qu'il peut avoir, tous, parce qu'il y a aujourd'hui des tonnes et des tonnes, j'ai pas besoin de raconter, hein, de les garder, qui gardent la Torah. La Torah nous a donné les conseils, combien il faut être racham, combien il faut regarder. Il ne faut pas avoir peur de demander au rabbanim. Il faut pas avoir au rabbanim, au maître. Il y a des maîtres. Il faut demander à Rav. Est-ce que ici je vais contre le kavod de mon mari? Est-ce que je vais contre le kavod de... Est-ce que j'ai le droit ou pas? Et peut-être il faut aller avec les gens concernés, demander à Rav. Ne pas rentrer dans les... Maintenant, si ça arrive au divorce, bon, je comprends que ça ne vaut pas le coup peut-être de... Mais après, les gens y réfléchiront peut-être. Et puis il y a des gens aujourd'hui... Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un mariage, des gens proches. Ben, ça fait, je sais pas, 20, 25 ans que je connais ces gens-là, ça n'a pas changé, ils n'ont pas bougé d'un centimètre. Attention, tu vas me dire, à mes yeux, peut-être qu'ils sont devenus plus sadiques que moi. Mais moi, j'ai vu, c'est toujours, ils embrassent tout le monde, dans les vêtements, c'est toujours la même chose, les danses, c'est toujours les danses ensemble, c'est toujours et toujours. Nous, tradition, et on est resté avec la tradition, ça n'a pas bougé. Tradition, c'est important le mariage qu'elle lui a mis dans la main, tout le truc là-bas, qu'elle lui remplit la main, et l'a embrassé, que le marié, c'est important. Où est la shmira des yeux, où est la shmira que les familles ne dansent pas avec les hommes, que les familles rentrent habillées, que les familles font attention à la tsniout, et que tout ça, ça passe à côté. Ce qui est le écart, c'est qu'on l'a mis dans la main. Brit Mila, celui qui n'est pas marié, on reste, nos traditions les garde. Et le reste, qui a fait que nos enfants ne sont pas assimilés.
J'ai des amis, tu sais, qui connaissent ma femme, j'ai des amis qui sont avec des chrétiens, et dans la maison, il apporte, il a mis les oseilles sur le lit, il a mis la croix. Sa femme, elle est chrétienne. Donc il la respecte. Elle le respecte. Elle lui dit, toi tu mets ton machin, et moi je mets mon truc. Trop de ça. Il allume la Hanoukia, et pendant elle, il fait le... trop de ça, En Israël, il y a la même chose. Ils habitent avec des Arabes, ils vivent avec les Arabes, ils appellent leurs enfants Mustapha, et ils ont fait une Brit Mila, et comme on a fait avec les Goïms, ils ont fait la Brit Mila, donc elle vient avec un Goïm. Pourquoi tu fais la Brit Mila avec les Goïms, ton mari? Non, mais moi je suis juif. Il vit comme un Goïm, il ne sait même pas qu'il est juif. Ushmartem, ce qu'il nous a dit. Pessah, c'est pas juste un matzah. Pessah, c'est un message qu'il faut être capable de comprendre. Et si demain, on se retrouve encore avec ces élections demain, c'est tout cet inyan-là de Galout et de Géoula. Galout et Géoula. On est en train de la payer très cher, cette Galout-là. L'influence de ce monde-là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est important pour demain? Qu'est-ce qui est le plus précieux à nos yeux? C'est pas nos enfants, c'est pas le Hatid. Est-ce que je me trompe? C'est pas le futur. Et si le futur, il n'est pas concerné, ça ne l'intéresse pas. On a invité Shabbat la semaine dernière de Shabbat, ma femme elle peut te raconter, et le petit il dit, moi je vais aller aux États-Unis, là-bas, et puis on peut devenir riche. Et tu vis sur la terre d'Israël, tu as un spot extraordinaire, ils ont pleuré nos aïeux pour arriver sur la terre d'Israël, comment on a dit. C'est la recherche du bonheur et du rêve et du... Aïe, on y est arrivé, c'est ça le bonheur. Non, c'est fini. C'est ce qu'on donne, c'est ce qu'on transmet, c'est ce qu'on apporte. C'est ce que, moi je répète peut-être pas assez, c'est ce qu'il y a marqué. Combien je te dis un dernier exemple et j'arrête. Le Sefer Torah qui est ici, tu peux l'ouvrir. Il va faire une influence à quelqu'un. Tout le monde va se lever, tout le monde va s'asseoir. Le Sefer Torah, nous, Véma, pose là ici. On va attendre. Qu'est-ce qu'il fait le Sefer Torah? Il bouge, il parle, il fait rien. Qu'est-ce qui est plus important qu'un Sefer Torah? Un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham. Alors un jour, il y a un de mes rabbanim qui est décédé aujourd'hui. C'est Chakatouj Bracha. Il a dit, je ne comprends pas. Il était à une choupa. Et au moment où ils ont apporté la pièce montée, ils ont mis des feux d'artifice, ils ont mis les machins, tout le monde avec des cordes dans les mains, des trucs. Et bien, c'était beau. Chas vechalel, c'était très beau. Et au moment où on lui a demandé de parler, il a dit, je croyais que c'était pour moi, quand je suis rentré, parce que tu as mis Chacham. On a fait ça pour la pièce montée. C'est tout ce qu'il y a. Pour la pièce montée, on s'est mis debout, Mazel Tov, le Rav, Talmid Chacham, une montagne de Torah, elle est rentrée. Une montagne de Torah, pas un Sefer Torah, il n'y a rien, Sefer Torah. Une montagne vivante. Il est passé inaperçu. Il n'y a que ceux qui comprennent ce que c'est qu'ils étaient debout. Okay. Maintenant, si j'ai fait mon travail, je ne sais pas, mais ce que je vous dis, le soir de Pessah, on a un travail immense. Et s'il y a un travail à faire, il faut le préparer avant. Il n'y a pas de surprise, on a encore 2 semaines. Avec qui, pourquoi, comment, il faut adapter, il faut le shalom d'abord, vadaï qu'il faut le shalom. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas que nous, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, et si tu veux qu'il y ait une suite derrière, il faut il faut la faire suivre, quoi. Ça ne viendra pas tout seul. Ils ne vont pas décider un jour comme ça de dire « Tiens, j'ai envie ». Ça ne viendra pas. Ça serait trop beau. Ça serait trop, ok, c'est vrai, ça aurait été magnifique. Tu dis, comme ils ont tous dit, moi je suis catholique et lui il est arabe, et puis l'enfant il choisira d'être ou catholique ou arabe. Il va être athée, parce que vous ne faites rien, ni l'un ni l'un. Quand tu es juif et lui fait, tu fais pas, qu'est-ce qu'il va choisir l'enfant? Il choisit, il ne fait pas. Le choix que tu lui as donné, c'est je fais rien. Alors il fera rien. Tu veux qu'il devienne plus que juif? Il est plus que juif, comme toi, comme tu dis. Je suis juif, mais tu ne fais rien. C'est ce qu'il y a aujourd'hui de Tzadikim. Je suis juif à l'intérieur. Les livres, c'est les... Vous avez entendu de Tzadikim Ken, dans notre gouvernement, je ne sais pas son nom. Il a dit, le monsieur, que s'il avait les forces, il chasse.